On est arrivé à la troisième ligne. La troisième ligne, en haut de la page, Lametet Amoud Aleph. Rabbi Yehuda Poter Bamaim. Vous vous rappelez Rabbi Yehuda qu'il avait dit dans la Mishnah que quand on parlait de prendre en compte la baloute des épices, du sel, lui il a dit il ne faut pas prendre en compte l'eau. Parce que l'eau elle s'évapore, elle devient, elle est absolument intégrée dans la farine, elle perd son identité. Alors la Gemara dit Maim in melach lo. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit seulement l'eau, il ne faut pas prendre en compte. Mais le sel, oui. Et pourtant, Veha Tanya Rabbi Yehuda Omer, Maim bemelach betelin, ben beissa, ben bekadera. Il y a un enseignement du même Rabbi Yehuda qui dit que l'eau et le sel sont annulés, même le sel. Que ça soit dans une pâte ou que ça soit dans une casserole. Alors il se contredit apparemment. La Gemara dit lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Habe melach stomit, habe melach istrokanit. Il y a une différence. On parle de sel différent. Il y a un sel à l'époque de Chazal qui s'appelait le sel qui vient de Stom. Stom, c'est connu dans le près de la mer Morte. Il y avait du sel et le sel était très très fin. À ce genre de sel, oui, Rabbi Yehuda était prêt à accepter que ça s'annule, parce que c'est tellement fin. Mais melach estrokani qui est plus gros, apparemment non. Regardez le Rashi, la première ligne du Rashi en haut de la page qui dit stomit. Rashi dit stomit, dakahi meod, ou betela. C'est un sel qui est très fin et qui s'annule. Pourquoi est-ce qu'on dit d'où vient cette coutume de laver les mains après le repas? Parce qu'à l'époque, les gens ils utilisaient justement ce sel quelquefois et ils mangeaient souvent, ils mangeaient avec les mains. Yesh, c'est mesamet ainaim et ça rend aveugle. Et donc on se lavait les mains pour enlever les restes du sel de stomie qui peut être été attaché au doigt. C'est le Maïm Acharonim. C'est pour ça qu'on dit que Maïm Acharonim c'est chova avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on est plus à la même époque. Bonne question. Attends, on va finir le Rashi, on va essayer de. Alma, on voit, Dakahi meod, on voit que le sel il est très fin. Au point où ça s'attache à la main et on ne se rend même pas compte. Donc ce genre de sel, Rabbi Yehuda est prêt à accepter que ça va s'annuler, mais un sel qui est plus gros, non. Maintenant ta question. D'abord il dit en fin de compte pourquoi on fait Maïm Acharonim. Il y a une. Je le fais. Oui. Et il se base sur une allusion dans la Torah, Vehit kadishtem, veheitem kedoshim. Et il y a une dracha de Chazal, Hit kadishtem, ça fait allusion au Maim rishonim, à l'eau qu'on fait Netilat Yadayim avant le repas. Veheitem kedoshim, ça fait une allusion à Maim Acharonim après. Alors si c'est comme ça, on voit que c'est lié à une espèce de hitaharut, une purification. Un rituel pour une purification des mains. Avant et après. Voilà, et pas nécessairement strictement lié au sel. Alors, comme tu dis, si c'était uniquement une question de sel, maintenant c'est fini, il n'y a plus de melach stomit. Mais apparemment, yesh meimad acher. Je me rappelle mon petit frère qui était handicapé, qui n'avait plus de force. Il tenait à faire Maïm Acharonim jusqu'au jour, le jour de sa vie, le dernier jour, Shabbat, avant de partir à l'hôpital. Il mangeait le soir, il a dit Maïm Acharonim. Il fait. À mon père. C'est resté pour moi. Il fait. Comme ça, tout handicapé, tout faible et tout, il disait ça, c'est une misère qui est importante. Il fait. Non, il y a des histoires comme ça, le Babetch Rebbe, c'est ça qui a enseigné à un type.
c'est un Baal Tshuva, quelqu'un de faire attention au Mayim Achonim. Il était dans l'armée, il était un soldat. Et puis justement, il y avait un groupe de soldats, je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais il s'est éloigné du groupe pour chercher un peu d'eau, pour faire Mayim Achonim. Et pendant qu'il s'est éloigné, il y a une bombe qui est tombée, tous les autres sont morts, et lui a été épargné dans le mérite du fait qu'il s'est éloigné pour que... Bon, il y a des... De toute façon, alors, on continue. Alors, Ben Visa Ben Bikadira, Lokash. Habe Melach Stomid, Habe Melach Istrokanid. Bokotoveli. Vehatanya, et pourtant il y a une braïte qui dit Rabbi Yehuda Omer, Maim Bemelach Betelin Beissa, Vein Betelin Bekadera, Mipnei Rotva. Encore une fois, une apparente contradiction, que Rabbi Yehuda il dit que l'eau et le sel sont annulés dans une pâte, mais pas dans une casserole. Et avant, il avait dit que l'eau et le sel sont annulés aussi bien que ce soit une pâte ou que ce soit une casserole. Ici, il fait une distinction. Et la Gemara dit Lokashia Habe Ava Habe Raka. La différence, c'est que si on parle d'une casserole qui est épaisse, où la sauce n'est pas tellement distincte, alors là, il dit que c'est batel, que le sel et l'eau sont batel. Mais si on parle d'une casserole dans laquelle il y a vraiment une sauce et du liquide, on voit, alors là, comme il y a un liquide, il va dire que l'eau n'est pas batel parce qu'elle est tout de même présente à travers la sauce. Ah, une zémoutsak. Si, voilà. Si la casserole de moutsak, elle est épaisse, alors là, il dit que yesh bitul, mais si on parle d'une casserole où il y a une sauce et du liquide, alors là, c'est différent. Ok, nouvelle Mishnah. Oui. Comment on peut dire que l'eau dans la pâte, c'est batel? Sans eau, ça marche. Oui, mais sans eau, on ne peut pas faire de pâte. Non, on parle pas de la contribution de l'eau au produit. On parle, est-ce qu'on peut distinguer l'eau? Alors, comme ça a été absorbé absolument dans la farine, on ne peut plus le distinguer. Tandis que si on avait une casserole avec une sauce comme ça, avec du jus comme ça, alors là, c'est toujours on peut toujours distinguer. Nouvelle Mishnah. Ha-gachelet keraglei ha-ba'alim. Gachelet, c'est des cendres. Des braises, merci, encore mieux. Gachelet, c'est des braises. On vient de dire jusque-là, c'est oui annulé dans la pâte. Tu as dit non, c'est pas annulé, c'est oui annulé. Oui, non, j'ai dit que c'est annulé. Ah, c'est annulé, c'est moi qui parle. C'est possible, ça se passe. Ha-gachelet keraglei ha-ba'alim. Les braises, jusqu'où est-ce qu'on peut transporter les braises selon, encore une fois, le propriétaire? Tandis que la flamme, ça se bouge indépendamment et on ne prend pas en compte le propriétaire. On va en parler. Si on avait une braise qui a été consacrée au temple, alors si quelqu'un en profite, il fait ce qu'on appelle Meila, il a transgressé. Il va devoir restituer la valeur de la chose qu'il a utilisée, qui appartenait au Hekdesh, au temple, et ajouter encore une fois 20% pour apporter un korban de 20% sur la valeur. Ça, c'est Meila. Alors, si quelqu'un utilise une braise qui appartenait, qui a été consacrée au temple, Yesh Meila, Moalinba. Ça veut dire quoi une braise? Une braise, on ne se bat pas avec une braise. Pourquoi pas? Tu parles d'une braise comme si c'était un objet. Oui, c'est un objet. À l'époque où les gens, ils n'avaient pas de l'électricité. C'est comme du charbon, quoi. C'est comme du charbon. Alors il prend un sac, il le remplit du charbon. Qui est brûlant. Mais qui est encore brûlant. Oui, oui. Et il va aller jusqu'au temple le prendre et puis il va retourner. Non, il est au temple, il allume une cigarette avec la braise. Il descend, il marche 5 minutes, il rentre chez lui dans sa maison à Yerushalayim. 5 minutes. 5 minutes. Mais pas besoin. Il a la bicyclette. Au temple, il allume une cigarette avec le. Ah voilà, justement. Au temple, il avait la cigarette. Quel est le problème d'allumer quelque chose? De faire avaler des couleurs. Gachelet shel hekdesh moalim ba v'shel hevet lo nehenin velo moalim. Mais tandis qu'une flamme qui faisait partie de quelque chose qui a été consacré au temple, on n'a pas le droit d'en profiter, mais en attendant, si quelqu'un profite, il n'a pas transgressé, mais il a.
quoi, Meïla? C'est tout. On va expliquer. Non, je sais pas, avant 2 minutes, j'avais expliqué, il me semble. J'ai pas entendu, parce que j'essaie de comprendre. Moi, je pense que le problème ici, que je parle trop en français. Si je commence à parler en anglais, peut-être Khan va comprendre. Mais Kamel. Il dit, Meïla, c'est que quand quelqu'un s'approprie, il utilise un objet qui a été consacré, et qui est Hekdesh, il est Kadosh. Alors lui, il utilise pour ses besoins personnels. Alors c'est une transgression. Et s'il le fait, il doit restituer la valeur, plus 20%, plus apporter un korban. Tout ça, ça s'appelle les transgressés Meïla. Et un morceau de braise, quelle importance ça a? Peut-être qu'il n'a pas pris un morceau, il a pris, je ne sais pas, un paquet de braise. Oui. Et ça vaut quelque chose. Non, mais même si ça vaut rien, il a utilisé quelque chose qui appartient à l'autre, c'est tout. Non, mais quand on parle, lui, il demande à Chaim, mais tu dois restituer une valeur. Ça fait partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça laisse entendre qu'il y a une valeur. S'il n'y avait pas de valeur, il n'aurait pas pris, peut-être, je ne sais pas. L'Omoalin. Maintenant, Hamotzi Gachelet, le Reshut Rabim, Chayav, Veshalhevet, Patour. Quelqu'un qui fait sortir de chez lui une braise jusqu'au domaine public, il a transgressé. Hotsa'a mi Reshut le Reshut. Mais s'il fait sortir. Le Shabbat, bien sûr. Mais s'il fait sortir pas une braise, mais une flamme, il n'a pas transgressé. Ok, tout ça on va voir. On va voir, on va approfondir. On va voir. Une avamina, c'est intéressant, ça va être intéressant. J'espère que ça va être intéressant. J'espère que ça va valoir la peine d'être venu ici, s'asseoir ici pour participer à ce cours. On parle de la flamme de la Torah, là. Tanura Banan. Il y a 5 enseignements qui ont été enseignés dans le contexte vis-à-vis d'une braise. D'abord que si on veut transporter pendant Yom Tov, une gachelet, c'est seulement en fonction de la capacité de bouger du propriétaire. Tandis que ce n'est pas la même chose avec une flamme. La flamme, on ne prend pas en compte le propriétaire. On a vu dans la Mishnah qu'une braise qui appartient au Kekdesh, on transgresse si on l'utilise pour nous-mêmes, mais ce qui n'est pas le cas avec une flamme. On n'a pas le droit d'utiliser une flamme. En attendant, si on l'a utilisée, il n'y a pas de Meïla. Gachelet, chez la Bodazara Asura, une braise qui appartenait à une espèce d'une idolâtrie, alors on n'a pas le droit d'en profiter, tandis qu'une flamme qu'on a pris, qu'on a utilisée en haut d'un feu qui brûlait pour une idole, c'est permis, une flamme. Par exemple, juste encore une fois, pour retourner à l'exemple de Yehuda, il y a un type qui passe à côté d'une idole, aux Indes. Et il y a en face une idole, comme c'est souvent le cas, il brûle de l'encens, il brûle quelque chose. Lui, il arrive encore une fois avec sa cigarette. Et avec sa cigarette, il va allumer la cigarette avec la flamme. On voit ici que c'est permis. C'est un sacrilège, ils vont lui rentrer dedans. Ni vu ni connu, ils étaient tous en train de regarder dans l'autre direction. Alors, il a allumé sa cigarette avec la flamme, il n'y a pas de problème. Mais s'il avait pris des braises du feu, là il y a un problème, c'est interdit. C'est intéressant, hein. Les braises, ça représente quelque chose. Ah oui, c'est... Non, je veux dire que les braises, la distinction entre les braises et le feu, c'est rien. La flamme, c'est pas mamachi. Voilà. La différence, c'est que les braises, ils ont une substance. Oui, c'est ça. Et la flamme n'est pas considérée comme substantielle. C'est ça la différence. Et pourtant, elle peut tout brûler. Elle peut tout détruire. Quand tu réfléchis, l'objet, il est là. Mais s'il n'y a pas la flamme qui le brûle, ou dans certains cas qui le fait vivre, parce que là, c'est ça qui fait vivre la braise, que ça rend. Mais néanmoins, on voit ici qu'on conçoit que la flamme, on regarde la flamme en étant quelque chose qui n'est pas de substance. C'est manière parce que ça ressemble à l'eau. Le feu, la flamme, elle ressemble à l'eau. De quel point de vue? De point de vue qu'elle n'a pas d'identité, c'est une baptême, ça s'annule. La vérité que non. Dans la pain, on a vu juste. La vérité que non. Non. Que si quelqu'un, par exemple, il prend de l'eau qui appartenait au temple, ou si quelqu'un fait sortir de l'eau du domaine privé au domaine public, tout ça, il est chayav. Et quelqu'un s'approprie de l'eau qui a été... Tout ça, il est chayav. Parce qu'il y a un kéli, parce qu'il faut transporter. Non, parce qu'il est conséquent un truc de substance. C'est mamachi. L'eau est mamachi.
Ce qui n'est pas le cas avec... Pourquoi on a dit avant que l'eau est annulée dans la pâte? Et donc, il y a un bitoul. Pourquoi on a proposé ça à Rabbi Yehuda? Parce que justement, l'eau a une mamachou quand elle est toute seule. Mais une fois qu'elle est mélangée, disons, avec la farine, alors elle disparaît. Oui. De ce point de vue, alors, on peut parler de bitoul. Mais si on a de l'eau qui n'a pas été mélangée, qui est toute seule... Par exemple. Euh, On est bien d'accord qu'on parle bien, on parle de faire le pain, la Issa et tout ça. On ne parle pas de Shabbat, on parle que de Yom Tov. Bien sûr. Pourquoi Reshut Harabim. Il a dit de faire une pâte. Ça. Quand on fait, on cuit. Une pâte, tu ne peux pas faire ça C'est Shabbat. bon, ça c'est Merci. ce qu'on a vu avant. Amotzi Gacheled Reshut Harabim. Quelqu'un qui fait sortir une braise, encore une fois, dehors, il est chayav. Tandis que s'il fait sortir une flamme, Shalahev el Patour. Amuda Hana'a Mechavero. Quelqu'un qui s'engage, qui prend un aide de ne pas profiter, aucunement profiter de son collègue, de son ami. Je ne comprends pas. Dans le troisième cas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? À Shabbat. Oui, pendant, disons, il y a Shabbat. C'est Shabbat, de quoi? Mais oui. Tout est un Shabbat. Mais c'est pchita, il n'y a pas besoin de prendre un Pourquoi? mara pour ça. Non, attends, On fait perdre mon temps. Qu'est-ce que vous Ah avez- bon, alors, on Mais peut perdre mon temps. De prendre une gaffelette et de le sortir Shabbat. Non, j'ai pas le droit de jouer avec ça. Quel Attends, besoin? on aurait pu penser, ok, on entend, j'ai compris, mais une gachelette, on aurait pu penser que là aussi, c'est pas vraiment quelque chose de substantiel. C'est pas quelque chose qu'on mange, c'est pas un objet qu'on garde à la maison. C'est un truc qui est bon, ça se brûle, tchic-tchac, et puis ça disparaît. On aurait pu penser à un objet qui n'a pas de valeur. On aurait pu penser, ce genre d'objet, si on le sortait, c'est rien. Alors on a dit, non, c'est pas rien, tu es chayav, mais c'est surtout pour faire la distinction de la flamme. Si on faisait sortir une flamme, il faut penser du scénario, on va en parler plus tard, toute seule, la flamme, tu n'es pas chayav, parce qu'encore une fois, vis-à-vis de la braise, la flamme est considérée comme quelque chose qui n'a pas de substance. Et donc si tu le fais sortir, mais reshoot, tu n'as rien fait. Tandis qu'une braise, oui, en dépit du fait qu'une braise, bon, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de truc, une braise, oui. Mais Et si, par rapport à Yom Tov, comment c'est alors? Non, Yom Tov, il n'y a pas de problème de faire sortir une reshoot. C'est pour ça. Alors donc c'est sûr que c'est en parle de Shabbat. D'accord. Pour moi, c'est quand même étonnant. Bon, mais c'est pas étonnant, si tu prends un plateau sur lequel il y a quelque chose de moutarde et une braise, alors tu n'as pas de porter le plateau. On continue avec votre aimable autorisation. Mais non, Amuda c'est pas Hana'a mixé. Mechavero, quelqu'un qui s'engage, il prend un vœu qui ne va pas profiter, aucunement profiter de l'autre. Asur begechalto, vemutar beshal hevato. Il n'a pas le droit d'utiliser les braises de son ami, de l'autre, mais oui, il aurait le droit d'utiliser sa flamme. Maintenant, la Gemara demande en parenthèse, Maïshna shal hevet avoda zara de Sharia. Pourquoi, en parlant d'une flamme qui était liée à l'idolâtrie, on dit que c'est permis de l'utiliser? Aucun problème. Ou Maïshna de Hekdesh de Asira, tandis qu'on avait dit qu'une flamme de Hekdesh, interdiction de l'utiliser, mais néanmoins, si quelqu'un, oui, l'a utilisé, c'est pas Meïla. On n'a pas le droit de l'utiliser, mais c'est pas Meïla. Pourquoi cette différence? La Gemara explique, Avoda Zara de Maïsa, ou Bdilei in Shemina. Comme l'Avoda Zara, c'est quelque chose de dégoûtant, et les gens, d'une façon instinctive, se retirent, se disconnectent. Logazru barabanan. Les rabanans n'ont pas ressenti le besoin de faire une xéra et d'interdire même une flamme. C'est sous-entendu où il n'y a pas de risque que si quelqu'un va utiliser une flamme, il va utiliser quelque chose d'autre. Les gens, d'une façon instinctive, sont dégoûtés par l'idolâtrie. Pourquoi? À l'époque. Non, mais justement à l'époque, pourquoi il y avait tellement en Israël, tellement de Avodazara qui étaient attirés par ça? Seulement au premier temple. Ouais. Mais on parle à part le premier temple, deuxième temple et après. À partir du deuxième temple et après, il n'y avait pas un yetz d'Avodazara. Il n'y avait pas seulement ça et les gens étaient dégoûtés. Donc, je n'ai pas besoin d'interdire même la flamme. Tandis que Hekdesh, de l'Omaïs, Velobdilei in Sheminei, Gazru Beirabanan, les choses consacrées, les gens ne sont pas dégoûtés par ça, ils ne se retirent pas instinctivement du Hekdesh. Et si tu permets d'utiliser une flamme de quelque chose qui est rattaché au Hekdesh, tu risques d'avoir une situation dans laquelle les gens ils vont prendre des objets et les utiliser. Et ça, c'est un problème.
C'est pour ça qu'ils ont dit on n'a pas le droit d'utiliser prophétie d'une flamme de Hekdesh. Mais en attendant, si quelqu'un l'a fait, il n'a pas transgressé, mais il a. Parce qu'une flamme, par définition, ce n'est pas substantiel. Tandis que dans le cas d'Avodah Zarah, il y a une interdiction de profiter de la flamme. Pardon, dans le cas d'Avodah Zarah, c'est permis. Il n'y a aucun problème, c'est permis d'utiliser la flamme parce que comme ce n'est pas substantiel et comme il n'y a pas un risque qui va dégrader et utiliser l'objet, c'est permis. Oui. Et la flamme, elle n'est pas seule. La flamme, quand on va elle est rattachée à quelque chose. Il y a un support. D'accord. On ne l'a pas dans la main. Tu as raison. Tu as raison. Donc ce support-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il a une. Comment on doit en tenir compte quand on le déplace de reshoot à reshoot, etc. Donc c'est pas, quand on parle de la flamme, c'est pas que la flamme. Elle lui demande une bonne question. Il dit, ok, il pose une bonne question. Il dit, je ne comprends pas quand on parle, par exemple, de l'interdit de faire sortir un objet de reshoot à Yachid et reshoot à Rabbin. Et tu me dis, bon, une flamme, c'est permis. Mais c'est quoi une flamme, c'est permis? De toute façon, la flamme, elle se repose, elle est attachée, elle est rattachée à quelque chose. Alors, de toute façon, s'il n'y a pas de problème avec la flamme, il y a un problème avec la chose sur laquelle qui est rattachée à la flamme. Ça, c'est la question, une bonne question. Là, on va tout de suite, on va en parler. On va en parler tout de suite. Hamotzi gachelet les reshut rabim chayav v'shalev et patur ve'a tanya, et pourtant il y a une braïta qui enseigne Hamotzi shalhevet kol shehu chayav. On a une autre braïta qui dit que quelqu'un qui fait sortir n'importe quelle flamme, il a transgressé. Amar Rav Sheishet kegon shehotzio bekissam. Alors là, c'est différent dans cette braïta qui dit que tu transgresses quand tu fais sortir la flamme, parce que la flamme était rattachée à une brindille. Alors la Gemara dit ici, c'est comme ça. Au lieu de dire que tu es transgressé à cause de la flamme, que tu as fait sortir la flamme, dis tout simplement que tu as fait sortir la brindille. Si ton cas de figure, ton scénario, c'est une flamme qui est rattachée à une brindille, et tu me dis que quelqu'un qui a fait sortir la flamme, il a transgressé. Alors pourquoi parler de la flamme? Parle de la brindille. Donc les rabbinim, même les parce qu'il casse la flamme. Les rabbinim. La Gemara dit Bedeleitle Shiura. On parle d'un cas où il n'y a pas suffisamment de brindilles, que ça consiste d'un problème quand on le fait sortir de Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. On va voir. D'Etznan, c'est écrit dans la Mishnah, Amotzi Eitzim Kedei Levashel Beitza Kala. Il y a une mesure pour chaque objet, pour chaque nourriture. Il doit y avoir une mesure minime qui va créer la transgression. Pour du bois, Amotzi Eitzim, combien, à partir de quelle quantité de bois est-ce qu'on transgresse? La quantité de bois qu'on a besoin pour chauffer un petit peu un œuf. Beitza Kala, un œuf qui se chauffe facilement. Un œuf coq. Un œuf coq, ok. Alors on n'a presque pas besoin de bois, mais on a tout de même besoin d'une certaine quantité de bois. Si on fait sortir du bois qui a une mesure moins que le bois qu'on a besoin pour chauffer un œuf à la coque, tu n'as pas transgressé la transgression du d'Oraita. Donc on le dit ici, avec la flamme, on parle d'une flamme qui est rattachée à une brindille. Mais tu ne vas pas transgresser à cause de la brindille, parce que la brindille en elle-même, ce n'est pas une quantité suffisante. On parle de ça. Mais tu transgresses à cause... Mais tu transgresses dans la braïta à cause de la flamme. Attends, on va voir. Et tout ça, c'est Shabbat. Ah oui. Tout ça, c'est Shabbat. Ézéchiel. Alors, regardons juste le Rashi. Le Rashi qui dit... On peut prendre le début de la Gemara, non, le Rashi? Non, on n'a pas besoin... regardez le Rashi, justement. Le Rashi qui dit « Hadetane chayav shehotzio bekissam ». Quand est-ce qu'on dit, dans la braïta, qu'on a transgressé, sortir de la flamme, quand la flamme est rattachée à une brindille? Vous voyez le Rashi qui dit « Hadetane chayav shehotzio bekissam ». De kevan de yesh lo davar lidabek bo. Comme il y a quelque chose auquel il est rattaché,
la flamme est rattachée. Chashuvahi bekol shu. Ça, elle devient importante. Le moment que la flamme est rattachée à un objet, elle devient importante. Vematnitin de katani patur que de okim le kaman. Et dans la Braïta, dans la Mishnah où on dit quand il fait sortir une flamme, tu me dis qu'une flamme elle est pas attachée à quoi que ce soit. Alors, c'est pas le scénario. Comment tu fais sortir une flamme qui n'est pas attachée à quoi que ce soit? Rashi explique. Vematnitin de katani patur que de okim le kaman. Comme on va y établir bientôt. Bede'adya aduyei, שהייתה דולקת ברשות היחיד, סמוך לרשות הרבים, ונפח בידו, וניתק שלהבת, והפריחה לרשות הרבים. On a un scénario où on a une flamme qui mamache à côté, au seuil de la porte. Et le type, il arrive à la flamme, il fait comme ça avec sa main, il fait comme ça. Il fait du vent avec sa main, il fait du vent peut-être avec sa bouche, et il souffle. Et donc, il y a la flamme qui bouge. Il sort. La flamme saute. Sort de... Oui, elle sort de Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Mais toute seule, sans toute façon. On nous a dit comme ça. Si, on a une braïta dans laquelle on nous enseigne que si tu fais sortir une flamme, mais Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, tu es chayav. Et ça contredit la Mishnah. La Mishnah dit qu'une braise, tu es chayav, une flamme, tu n'es pas chayav. On dit dans la Braïta, quand tu nous dis que tu es chayav, on parle d'un cas où la flamme est attachée à une brindille. Et Rashi dit, le fait que la flamme est attachée, le moment où on parle d'une flamme qui est attachée à quelque chose, ça lui rend de l'importance et on devient chayav. Pourquoi tu n'es pas chayav sur la brindille? Parce qu'on parle d'une quantité qui n'est pas suffisante. Et donc, vis-à-vis de la brindille, tu n'es pas chayav, mais la flamme, oui. Alors maintenant, Rashi dit en parenthèse, mais dans la Mishnah où on nous dit que, attends, dans la Mishnah où on dit que tu n'as pas, tu ne transgresses aucunement quand tu fais sortir une flamme, de quel scénario on parle? Si c'est à quoi la flamme, elle n'est pas attachée, de quoi on parle? On parle d'un cas où il y a du feu qui brûle au seuil, disons au seuil à l'entrée de la maison. Il est dans la maison, mais à l'entrée. Le type, il vient, il souffle. Ou il souffle avec sa bouche, ou il fait du vent avec sa main. Et en faisant ça, il y a la flamme, elle saute, elle va dans le Reshut HaRabim. Donc il a fait sortir la flamme, juste la flamme, de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim. Même si elle est sortie toute seule avec le vent quand il a ouvert la porte. Non. C'est lui qui doit être responsable du fait qu'il a fait sortir. Quel intérêt il a? C'est pas important, on parle d'un scénario théorique. C'est la théorie. Oui, c'est son anniversaire. Et tout ça, Shabbat. Voilà. Chaim, tu demandes des questions comme si c'est la première fois que tu apprends la Gemara. Tu sais que le style de la Gemara, c'est d'apporter des cas farfelus et des cas bizarres, exotiques. Et voilà. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que la Gemara, le style de la Gemara, c'est de parler de cas qui sont extrêmes et exotiques. Parce que à partir de cas extrêmes, on peut tirer un principe qui va s'appliquer aux cas normaux. Mais si elle nous présentait un cas normal, tu ne peux pas tirer un principe du cas normal qui va aussi s'appliquer aux cas qui sont extrêmes. Le moment que tu peux tirer un cas, par exemple, je vous donne un exemple, une voiture, on veut tester à quel point la voiture est solide. On va faire tomber sur la voiture, je ne sais pas, un éléphant. Normalement, dans la norme, il n'y a pas des éléphants qui tombent sur des voitures. On dit que si ça résiste à un éléphant, la plus forte raison, ça va résister, je ne sais pas, un camion, une voiture, je ne sais pas quoi. On apporte un truc qui n'est pas, qui est hors de la norme pour tester à quel point la voiture, le châssis, il est dur. Et si même à ça, la plus forte raison que il est assez solide dans un cas normal d'un accident de voiture normal. Mon souci, c'était par rapport à ce qu'on a appris avant. On nous a fait une grande tartine sur le mouxé. Et là, Bichlal, on n'en parle même pas. Ça n'existe plus, le mouxé, on n'a plus de problème. Les rabbanis, pour eux, ils ont, là, les sages, les 5 cas qu'on vient de donner, ils n'ont pas de problème avec le mouxé. Ils n'ont pas, personne n'en parle. Tout ça, c'est Shabbat. Oui. Et on prend la parce que quand on a affaire avec une transgression qui est plus importante, alors la transgression qui est secondaire comme Moukse, c'est une transgression de Rabbanan. Or ça devient secondaire et on cible la transgression qui est plus importante, qui est Hotsa'am et Reshut de Reshut, c'est un Issur de Horaïta. Toucher le feu Shabbat. Pardon? Toucher le feu du
utiliser le feu Shabbat, c'est pas de Mideoraita? Non, je n'ai pas dit de brûler le feu. Brûler le feu, c'est d'Oraita. J'ai dit faire bouger une flamme. Mais c'est pareil, quand tu fais bouger la flamme, ça va allumer quelque chose. Non, ma piton. Non, la Gechalim, quand non, tu fais avec la braise, ça allumerait du tout. Non. Le feu, quand tu... Non. On continue. La Gemara dit, encore une fois. Et puis, il y a des Chachamim qui n'acceptent pas Moukso. D'accord, ça aussi. Il y a des Chachamim qui n'acceptent pas le principe de Moukso. Détam aussi, où est-ce qu'on est là? Abaya Amar, vous voyez Abaya Amar? Vous voyez la ligne qui commence les Bachel. La ligne qui commence les Bachel, après il y a les hauts. Abaya Amar Kegon de Shaifei Mana Mishra. Et on parle d'un cas où le type il a mis de l'huile sur un morceau d'argile. Itlei Bei Noura. Et là, la flamme s'est attachée à un morceau d'argile. Ce n'est pas un morceau d'argile ici, mana c'est un cli. Un cli, un ustensile fait d'argile. Donc il a de l'huile qui a été mise dessus, donc la flamme est attachée à ça. Alors il dit ici, ça c'est le cas de figure, mais mana. Il transgresse le fait qu'il a fait sortir, pas à cause de la flamme, à cause du cli. Il a fait sortir un cli. Et la Gemara dit, de quoi on parle? On parle d'un cli d'argile, on parle d'argile. Mais ça ne change rien. Même si tu me parles d'un morceau d'argile qui a été huilé, il y a la flamme ça revient au même, il transgresse, tu parles de l'argile. C'est un support. Là aussi on parle d'un cas où il n'y a pas suffisamment d'argile pour qu'il y ait une transgression qu'on le fait sortir. D'Etnan, c'est enseigné dans la Mishnah. Cheres, quelle est la quantité minime d'argile qu'on doit avoir pour transgresser Hotsa'am et Reshut le Reshut? Cheres que deliten bein patsim lechabero. Divrei Rabbi Yehuda. C'est quoi patsim lechabero? Vous avez dans le mur, vous avez une ouverture, vous avez un cadre des morceaux de bois. Donc vous avez 2 bois à l'horizontale, 2 bois à la verticale. Et ce n'est pas tout à fait droit. Alors on prend quelquefois des petits morceaux d'argile pour mettre entre le bois, entre les briques, pour faire en sorte, pour aligner et pour faire en sorte que le bois il est placé comme il faut. On apporte des tout petits morceaux d'argile, on les met au milieu entre le bois et entre le mur, entre les briques. On parle de ça. Alors on dit que quelle est la mesure de Cheres? Ça doit être au moins, ça doit être aussi grand que les morceaux d'argile qu'on a souvent l'habitude de mettre entre le cadre de bois et entre le mur. Et ici, quand on parle d'un morceau d'argile qui a été allumé, on parle d'un morceau d'argile qui est encore plus petit, donc on ne prend pas en considération l'argile, on parle uniquement de la flamme. Et la flamme, on ne parle pas de quantité de flamme. Le moment qu'il y a une flamme qui est rattachée à quelque chose, ça devient important et il est transgressé. Elle a Hadetnan Hamotzi Shalhevet Patour. Mais dis-moi quelque chose. Alors, quand c'est écrit dans la Mishnah que quelqu'un qui fait sortir une flamme, pas dans la Braïta c'est écrit qu'il est Chayav, mais dans la Mishnah qui dit qu'il est Patour, on parle de quoi? Heichi Mashkachala. Si tu me dis qu'on parle d'une flamme qui n'est pas attachée à quoi que ce soit, alors c'est quoi le cas de figure? Et là, c'est la réponse que Gon de Adia Adouyei les Reshut Rabin. Il a soufflé, il a fait du vent et il a fait sauter la flamme d'un Reshut à l'autre. Ok, nouvelle Mishnah. Compris? Super. Non, on ne pas de problème. C'est que c'est Shabbat tout ça, mais c'est... Non, pas tout Shabbat. Mais enfin, dis-moi quelque chose. Non, mais c'est quoi le problème que c'est Shabbat? Je n'ai pas compris. Parce qu'au départ, je comprends, ça me dérange le fait qu'on parle de ça Shabbat. Tout ça, c'est des choses qui pourquoi? Je n'ai pas compris. Hein? Tu me dis, pourquoi ça t'embête? Parce que c'est toutes sortes de cas où il y a le feu qui est mis en cause et où à certains moments, c'est autorisé. Non, on parle de transgression. Tout ça, c'est des transgressions. Tu transgresses quand tu fais sortir un objet de Reshut. Mais quand est-ce que tu transgresses? Pas Yom Tov, parce que c'est permis. Tu transgresses quand tu fais sortir un objet Shabbat. Mais on fait une distinction. Quand tu fais sortir un objet, quand tu fais sortir une braise, même une braise,
Mais une flamme, non. Parce qu'une flamme, par définition, c'est pas substantiel. Donc quand j'ai soufflé, j'ai pas commis de péché. Exactement. Mais d'accord. Mishnah, Bo shel yachid כרגלי היחיד ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא. Ok. Ça veut dire quoi? On a un puits dans les champs, on parle de l'eau. La question que la Gemara va demander, l'eau qu'on va puiser du puits, jusqu'où est-ce qu'on peut transporter l'eau qu'on a fait sortir du puits? Alors, Mishnah nous dit encore une fois, bon shel yachid, si c'est un puits qui appartient à une personne, donc l'eau, jusqu'où on peut bouger l'eau, en fonction du propriétaire de l'eau, du puits. Veshel anshei ota ir keraglei anshei ota ir. Si c'est le puits du village, alors jusqu'où est-ce qu'on peut transporter l'eau qu'on va faire sortir du puits pendant Yom Tov? Selon la capacité de bouger des habitants du village. Donc ça veut dire Alpaim Amma dans chaque direction. Veshel Olei Bavel que réglé à Mamele. Maintenant, c'est quoi Olei Bavel? Que les gens qui montaient de Babel, les communautés juives qui existaient à Babel, qui venaient au temple pour fêter le règle, alors on leur creusait, on leur arrangeait qu'il y avait des puits sur la route pour les aider. Qu'il va y avoir de l'eau qui est à portée de main, disponible. C'est quoi Mamele? Alors ce genre d'eau, ce genre de puits, l'eau qu'on va faire sortir, la capacité de bouger cette eau, c'est en fonction de celui qui a puisé l'eau. Celui qui l'a puisé. Ce n'est pas le propriétaire, mais celui qui a puisé, qui a réglé à Memalé. Qui a puisé. Qui a puisé l'eau. Qui a puisé. It's the one who made the thing, and the one who takes out the water is according to him. C'est plutôt... אפשר גם בעברית אם את רוצה. dis-le en chinois. Ok. Moi, ça devrait être le puits. Tu connais le gars qui a rempli le puits? Tu connais le gars qui a construit le Je ne puits? parle pas du gars, je parle du puits lui-même. Regardons un petit peu le Rashi sur la Mishnah. Rashi sur la Mishnah que Ragla Yachid. Ein molichin amaim ela que Ragla balabo. On ne peut pas bouger l'eau seulement en fonction du propriétaire du puits. Que Ragla ota ir, alpan le kol ruach chutz le ibura. Ça veut dire quoi selon la ville? Ça veut dire alpaim amma dans chaque direction à partir du ibour. Et c'est quoi ibour? Ibour, c'est comme une femme qui est enceinte. C'est que la ville, il y a la ville, et puis il y a quelquefois des maisons qui sont un petit peu écartées de la ville. Et ces maisons qui sont écartées, ils font un suburb, il a fait. Mais un suburb, c'est plutôt comme un quartier presque. Mais on parle d'une maison, une maison, tant qu'elle n'est pas trop éloignée, peut-être Shivim Amot, je pense. Alors, à partir de cette maison, on va calculer Alpaim Amot. Vous avez compris? Compris ce que j'ai dit ou pas? Il y a raison, c'est ça. Shivim Amot, ça fait 35 mètres. Oui, alors, je pense que c'est Shivim Amot. C'est tout? Ici, dans la Je pense. Non, de 2000. Attends, Chaim, encore une fois, on a une ville. Oui. Maintenant, on ne va pas mesurer Alpaim Amma à partir de la ville elle-même, mais à partir de Ibura. Ibura, ça vient encore une fois du mot en hébreu, Ishambe ou Beret, quand elle est enceinte. Quand elle est enceinte, une femme, il y a de plus, il y a quelque chose qui s'est rattaché. Qu'est-ce qui se rattache à la ville? Les maisons qui ont été construites éloignées de la ville. Alors, la dernière maison éloignée de la ville, on va mesurer les 2000 amot à partir de ça. Parce que cette maison, elle est considérée comme faisant partie de la ville, et voilà. Ça, c'est ça. On continue dans le Rashi. Il est marqué ici dans les Marais que depuis le déplacement dépend de celui qui tire. Oui, de celui qui puise l'eau. Oui, mais à ce moment-là, les puits, ils doivent être à distance. Parce que si entre deux puits, il y a une distance plus longue que ce que le bonhomme permet, ils vont avoir des problèmes, puisque entre les deux, à un moment donné, il y aura plus d'eau. Tu as raison. Alors, il y a quelque chose qui tombe pas. Tu as raison, mais tu sais, on n'a pas besoin de boire constamment.
Le type, disons, tu entends, il puise, peut-être il a puisé beaucoup d'eau. Et il n'a pas boire tout d'un coup. Non, mais et on parle de Yom Tov. Moi j'ai dit ça parce qu'on limite ça à celui qui tire l'eau. La vérité, Si on on parle pas de Yom dit Tov. celui qui tire l'eau, et bon, on peut voir n'importe, on peut aller n'importe où avec. Mais comme c'est limité, j'ai dit entre deux puits, alors il faut qu'il calcule qu'entre deux puits qu'il y ait. On va voir, c'est une bonne question. Prochain Rashi. Rashi qui dit Beshel Olei Bavel. Rashi, vous voyez le Rashi Beshel Olei Bavel? Oui. Ha'asuyim le'ovrei drachim be'emsa haderech ve'asaum b'nei hagola lishtot ba'alotam. Que c'est les gens, les Juifs qui habitaient dans l'exil, qu'eux-mêmes, ils ont construit ces puits pour faciliter, pour aider les gens qui vont faire, les gens qui vont monter, font allier à la règle. Et c'est écrit pour Rashi qui est réglé à Mamale. Mipnei shehu hefka. Parce que l'eau dans les puits, ils ont un statut de hefka. Ils n'ont pas de propriétaire. Ve hefka nikna bahakba'a. Et on a un principe qu'un objet qui a été abandonné, il est acquis par celui qui l'a soulevé. Si après quelqu'un, il emprunte ou il demande de l'eau de celui qui l'a puisé, cette personne va seulement pouvoir transporter l'eau selon en fonction de la capacité de bouger de celui qui l'a puisé. Il y a quelqu'un qui puise de l'eau. Après qu'il puise de l'eau, il y a un autre qui arrive et dit tu me donnes de l'eau. Il lui donne de l'eau. Maintenant, cette personne qui a reçu l'eau, il peut seulement bouger cette eau en fonction de celui qui a puisé. Pardon. Si c'est le même puits, c'est le même puits. Et Rashi dit une chose importante. Rashi dit qu'apparemment l'auteur de... Quoi? Non, ce qu'il fait, il me dit que c'est pas pendant Shabbat. Normalement, on ne peut pas transporter pendant Shabbat. Donc mais il y avait tout à l'heure ceci, c'était normalement. Je raconte. Non, pourquoi? Attends une seconde, ne te fâche pas. Mais ici, la Mishnah, on parlait de Shabbat. Ah, on va parler de Shabbat. Et maintenant, on parle de Yom Tov. Il faut essayer d'être créatif. Si on me dit que j'ai le droit de transporter, ben forcément, on ne parle pas de Shabbat, parce qu'on sait, on est censé de savoir que Shabbat, on ne peut pas transporter un objet puisque dans les damot de Reshut Harabim. Donc forcément, on ne sait pas Shabbat, c'est Yom Tov. Pendant Yom Tov, il a puisé l'eau? Oui. Donc automatiquement, c'est par rapport au puits? Non. Et non, c'est ça qu'on nous enseigne. C'est en fonction de des capacités de celui qui l'a puisé. De la ville où il habite? Non, je répète. Il y a des puits qui ont été construits près de l'autoroute. Okay? Près de l'autoroute, près de la route qui mène à Yerushalayim. Et disons qu'il y a des gens qui se sont attardés, ils ne vont pas arriver à temps, je ne sais pas quoi, c'est Yom Tov. Au lieu d'être à Yom Tov Yerushalayim, ils sont Yom Tov, ils sont là-bas. Disons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yom Tov, ils vont puiser de l'eau. Jusqu'où est-ce que je peux transporter l'eau qui a été puisée? Ça dépend de celui qui l'a puisée. Mais ça revient même par rapport au puits. C'est au moment où l'a puisé. Non, alors je te donne un exemple. Si celui qui a puisé de l'eau, lui-même il a posé un érouve Troumine. Il a décidé pour une raison ou une autre, il veut aller visiter quelqu'un qui connaît à une distance de 4000 amot. Il a placé un sandwich dans le nord à une distance de 2000 amot. Lui, il va à 4000 amot au nord, mais en revanche, il ne peut pas aller au sud du tout. Maintenant, cette même personne, il puise de l'eau. La même chose pour l'eau. Cette eau qui a été puisée par lui, elle va selon lui. Elle va pouvoir bouger 4000 amot au nord et pas du tout au sud. Et disons que quelqu'un d'autre, il reçoit de l'eau de celui qui l'a puisé. Lui, il n'a pas fait un érouve. Donc lui, il peut aller après Mama dans chaque direction. Néanmoins, il est bloqué. L'eau, encore une fois, il peut seulement la transporter 2000 amot au nord, pas 4000, parce que lui, il n'a pas fait un érouve. Donc seulement 2000 amot au nord et pas du tout au sud. Encore une fois, il est bloqué par la capacité de bouger de celui qui a puisé l'eau. C'est marrant parce que, enfin, d'une partie, il fait comme l'autre, donc celui qui a puisé l'eau, c'est-à-dire que... Il est bloqué. Parce il doit prendre en compte uniquement la capacité de bouger de celui qui a puisé l'eau. C'est lui qui détermine jusqu'à où tu peux transporter l'eau, c'est celui qui le puise. Que pour lui, pas pour non, mais pour les autres aussi, c'est l'eau. Maintenant, l'eau, elle va selon
pas le propriétaire, mais selon celui qui a puisé l'eau. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il a donné l'eau à quelqu'un d'autre. Oui. Cette personne-là, elle ne peut pas descendre, elle peut pas aller de l'autre côté. Elle est obligée de là où il a reçu. Et il pourra respecter que 2000, pas comme celui qui a puisé 4000, parce qu'il n'a pas fait de héros. Exactement. Donc, Et pourquoi il ne pouvait pas utiliser son héros, puisque c'est la même eau? Non, on parle du deuxième, il n'a pas fait un héros, le deuxième. D'accord avec toi? Pourquoi il va? Où il va? Où on prend le cas de figure? Après, je vais t'expliquer. Après, je t'explique. Mais je veux juste finir le Rashi parce qu'on est en retard. Rashi dit, maintenant il dit un truc important. Attends, Chaim, laisse-moi juste finir le Rashi. Rashi dit une chose importante. De Rabbi Yochanan. Il dit que l'auteur de cette Mishnah n'est pas comme l'opinion qu'on a vue avant de Rabbi Yochanan. D'Amar Cheftzei Hefker, Konim Shvita Latzman Bimkoman. Rabbi Yochanan a vu avant qu'il a dit que des objets abandonnés, en dépit du fait qu'ils n'ont pas de propriétaire, ils vont s'acquérir un lieu de résidence, un Makom Shvita. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Yochanan. Même les objets abandonnés, tu trouves un objet abandonné, jusqu'où tu peux le bouger, après Mama dans chaque direction, à partir de l'endroit où l'objet a été placé. Donc il dit que notre Mishnah, ici qui parle de l'eau, elle ne va pas comme Rabbi Yochanan, c'est un autre avis. Parce que la preuve, l'eau a un statut de Hefker, mais oui, on va pas seulement après Mama dans chaque direction, on va selon la capacité de bouger de celui qui a puisé l'eau. C'est différent, c'est ce que Rashi dit. וכי תמה אם כן הבה למימה הרי הן כרגלי כל אדם והמים קטן כרגלי הממלא כסבר יש ברירה להחמיר ואמרינן הבורר דמאתמול נמי הוברר דלהי גברא חזו וברשותי קיימה ובעירובין נמי דלא כרבי יוחנן בן נורי מתוקמה. Il dit si c'est comme ça Rashi dit et là on finit, pourquoi tu dis pas que l'eau, elle va selon n'importe qui va faire sortir l'eau? Pourquoi tu dis c'est uniquement selon celui qui l'a puisé? Alors il dit parce qu'on utilise l'auteur de cette Mishnah, il intègre, il tient par le concept de Brera. Il s'avère que l'eau qui a fait sortir ce monsieur, même la veille, ça a été destiné comment dire? Cette eau lui a été destinée. Comme cette eau lui a été destinée, c'est pour ça que ça va selon lui et pas seulement n'importe qui va. Voilà. Ça, c'est le Rashi. Ça, c'est la Mishnah. Et s'il y a des questions, on va se les demander, on va se gratter la tête la prochaine fois qu'on se rencontre.